Le modèle en V reprend les grandes étapes du modèle en cascade, mais les enrichit pour mieux distinguer la conception globale du produit de la conception et de la réalisation détaillée. Il ajoute également des phases de validation importantes. Le modèle en V se caractérise par un processus linéaire comprenant deux flux distincts, un flux descendant pour les étapes de développement du produit et un flux montant pour les activités de validation du produit. Le modèle en V propose 9 étapes pour représenter le cycle de vie d'un projet. La première étape consiste à cadrer et définir les besoins, à analyser la faisabilité et à étudier les opportunités. Ensuite, il y a une phase de spécification fonctionnelle suivie d'une phase de conception générale, de design et d'architecture. La quatrième étape est la conception détaillée, qui inclut des spécifications techniques rédigées par la maîtrise d'œuvre. La cinquième étape est la réalisation, où les développements sont effectués. Ensuite, il y a une phase de test unitaire réalisée par la maîtrise d'œuvre, suivie de tests d'intégration. Enfin, les tests fonctionnels sont effectués par les maîtrises d'ouvrage avant la phase de validation par les demandeurs, juste avant la mise en exploitation du produit. Cette approche de gestion de projet en cascade a évolué et a contribué de manière significative à la gestion de projets complexes. Pour obtenir une meilleure perspective sur le fonctionnement du modèle en V, considérons que vous êtes engagé dans un projet de développement d'une application de gestion de stock pour une entreprise. La première étape, c'est le cadrage des besoins. Ici, vous définissez les besoins de l'entreprise en matière de gestion de stock, en analysant les processus existants pour identifier les opportunités d'amélioration. Par exemple, l'entreprise souhaite automatiser la gestion des commandes et des inventaires pour réduire les erreurs et les coûts de main-d'œuvre. Dans la deuxième étape, nous avons les spécifications fonctionnelles. Vous rédigez un document détaillant les fonctionnalités que l'application doit avoir. Par exemple, vous spécifiez que l'application doit pouvoir gérer les commandes entrantes et mettre à jour les niveaux de stock en temps réel. La troisième étape est la conception générale. Ici, vous concevez l'architecture générale de l'application en décidant d'utiliser une base de données, par exemple, pour stocker les informations sur les produits, les commandes et les niveaux de stock. La quatrième étape, la conception détaillée, vous amène à spécifier les détails techniques, comme le choix de la base de données et du langage de programmation. Ensuite, nous passons à la réalisation, la cinquième étape, où le développement de l'application commence. Les développeurs écrivent le code pour mettre en place les fonctionnalités de gestion de stock. À la sixième étape, les tests unitaires sont effectués pour s'assurer que chaque composant de l'application fonctionne correctement, par exemple, en vérifiant que le module de gestion des commandes traite correctement les données. Les tests d'intégration, à la septième étape, s'assurent que les différents modules de l'application fonctionnent ensemble. Par exemple, on vérifie que le module de gestion des stocks communique correctement avec le module de gestion des commandes. Dans la huitième étape, les tests fonctionnels sont effectués par les équipes métiers pour vérifier que l'application répond aux besoins de l'entreprise. Les utilisateurs testent l'application pour voir si elle simplifie réellement la gestion des stocks et des commandes. En neuvième étape, la validation par les demandeurs, les responsables de l'entreprise valident le produit final avant sa mise en exploitation, en vérifiant si l'application répond à leurs attentes et aux besoins de l'entreprise. Ce modèle en forme de V illustre comment chaque étape de développement est suivie d'une étape de validation correspondante, permettant de mieux gérer des projets complexes comme le développement logiciel.